C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Voici les titres à la une de ce jour. Le président Félix Tshisekedi est arrivé mercredi 4 décembre à Lobito, dans la province angolaise de Benguela, pour une journée historique dédiée au corridor des Lobito. Félix Tshisekedi est en train de commettre une haute trahison conformément à l'article 165 de la Constitution. Tels sont les propos de Martin Fayulu lors de son intervention sur le plateau de France 24. Face à la recrudescence du banditisme urbain à Kinshasa avec le phénomène Kounouna, le ministre de la Justice Constant Mutamba envisage la peine des morts. Nouveau rendez-vous d'information sur Social Télévision. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous suivre. Je l'ai dit en titre, le président Félix Tshisekedi est arrivé mercredi 4 décembre à Lobito, dans la province angolaise de Benguela, pour une journée historique dédiée au corridor des Lobito. Le chef de l'État congolais a participé dans la journée à une multilatérale sur ce projet intégrateur aux côtés de ses homologues Joao Lourenço de l'Angola, Hakainde Hichilema de la Zambie, du vice-président tanzanien et du président américain Joe Biden. Suivez. Cette réunion multilatérale autour du corridor des Lobito vise à redynamiser ce projet stratégique soutenu par les États-Unis d'Amérique et qui consiste à relier l'océan Atlantique à l'océan Indien en passant par la RDC. En marge de cette visite de travail aux côtés de ses homologues américains, angolais et zambiens, le président congolais Félix Tshisekedi a évoqué une opportunité stratégique pour valoriser les ressources naturelles de la RDC. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Dans un contexte où la République démocratique du Congo aspire à renforcer son développement économique, ce projet s'inscrit comme un axe fondamental pour l'exploitation durable des richesses du pays. Le président congolais souligne que cette initiative ne se limite pas à une simple infrastructure, mais constitue un catalyseur pour dynamiser l'économie locale et créer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations. En connectant la RDC aux marchés régionaux et mondiaux, Lobito pourrait transformer le paysage économique en permettant une meilleure circulation des biens et des services. Une vision ambitieuse qui promet de redéfinir l'avenir économique de la République démocratique du Congo. Et bien avant l'étape des Lobito, mardi 3 décembre 2024, au palais de Mongalema à Kinshasa, le couple présidentiel a reçu 50 enfants déplacés de guerre de la province du Nord Kivu. Félix Tshisekedi leur a promis le rétablissement de la paix dans la partie orientale du pays. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, Denise Nyakero, a reçu ce mardi 3 décembre 2024 au palais présidentiel de Ngalima 50 jeunes déplacés en raison des violences au Nord Kivu. Ces enfants, originaires du territoire des Rutshuru, Masisi et Nirangongo, séjournent à Kinshasa depuis le dimanche 1er décembre 2024, ont exprimé un profond souhait de paix dans l'espoir de pouvoir bientôt regagner leur foyer. Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolaises, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles
déplacés retrouver leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur. Lors de cette rencontre pleine d'émotions, Félix Tshisekedi a tenu à rassurer ces jeunes victimes de guerre en affirmant qu'il mettrait tout en œuvre pour rétablir la paix dans les régions d'origine. Alors les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive. Et vous pourriez enfin, à ce moment-là, rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre. Au cours de cet échange, les enfants déplacés ont remis leur plaidoyer pour la paix au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, représentant ainsi tous les enfants victimes de conflits armés. Le couple présidentiel a également marqué ces moments par un geste symbolique en offrant des cadeaux à ces jeunes enfants afin de leur apporter un peu de réconfort et de joie en cette période de fête. Après adoption à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances 2025 a été examiné à la Chambre haute du Parlement mardi 3 décembre 2024 lors de la plénière présidée par l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, président du Sénat. Le projet de loi des finances est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport à l'exercice 2024. Élisée Ouamara nous en dit plus. Ce projet de loi de finances 2025 s'aligne sur la lettre d'orientation budgétaire de la Première ministre pour s'assurer qu'il traduit fidèlement le programme d'action du gouvernement en vue de la matérialisation de la vision du président de la République. Il a été élaboré en tenant compte de la perspective après la conclusion au mois de juin dernier du premier programme Facilité élargie du crédit et de la conclusion du deuxième programme triennal avec le Fonds monétaire international, a indiqué Aimé Boji, ministre d'État, ministre du Budget. Ce, avant de poursuivre que ce budget renferme plusieurs éléments d'innovation, dont un accroissement de 18,2% des crédits alloués aux investissements par rapport à leur niveau de 2024, avec un effet d'amélioration sur leur part dans le budget général passant de 15,1% en 2024 à 48,4% en 2025. Un accroissement de 16,4% des crédits alloués au secteur de l'agriculture, pêche et élevage allant de 3,284 milliards de francs congolais en 2024 à 3,824 milliards de francs congolais. Un accroissement de 25,2% des crédits alloués au secteur de sécurité en vue de la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité. Un accroissement de 13,7% des crédits alloués au secteur de développement rural comparativement à 2024, une augmentation des crédits alloués aux actions de promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse, la poursuite des investissements couvrant les infrastructures, la prise en compte des appuis budgétaires attendus des partenaires bi- et multilatéraux de la RDC, la poursuite de la mise en œuvre des grands projets tels que le PDL 145 territoires, la construction du port en eau profonde de Banana, la construction de la route Mbujimai-Bukavu qui va connecter Mwanda à Mombasa au Kenya, la continuation des travaux de modernisation de quelques aéroports dans plusieurs villes du pays, la poursuite de la mise en œuvre de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire et de la couverture santé universelle, la poursuite de la réforme stratégique des finances publiques et celle dans d'autres secteurs de la vie nationale, la poursuite du financement de la montée en puissance des FARDC et de la pacification de l'Est de la République notamment. La présentation de l'économie de ce projet de loi de finances a été suivie d'un débat général long de près de 6 heures, ponctué par des interventions musclées et les recommandations des sages de la République visant l'amélioration du contenu de ce projet de loi.
Des préoccupations et des questions ont été soulevées à l'attention du ministre d'État, ministre du Budget, centrées essentiellement sur le cadre macroéconomique, la politique et la croissance économique pour l'amélioration du social des Congolais à travers l'orientation de plus de fonds d'investissement vers les provinces, dont la Chambre et l'émanation, la sécurisation du territoire national et sur l'équilibre de développement entre les provinces et les territoires. Bref, l'alignement de l'esprit du budget sur la traduction opérationnelle des 6 engagements pris par le chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais. Après les réponses du ministre d'État, Aimé Boji, le texte a été confié à la commission ECOFIN qui dispose de 6 jours pour l'examiner en profondeur et l'améliorer. Hausse des prix des denrées alimentaires observée sur le marché congolais suite à la revue à la baisse du prix du carburant à la pompe. Cette préoccupation était au centre d'une réunion tenue à l'hôtel du gouvernement, co-présidée par le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, et son collègue de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, avec la Fédération des entreprises du Congo et l'intersyndicale des transports routiers. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo, ainsi que son homologue de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, ont co-présidé une réunion à laquelle ont participé des représentants des syndicats des transporteurs routiers et des délégués de la Fédération des entreprises du Congo le mardi 3 décembre à Kinshasa. Cette réunion avait pour objectif d'examiner les répercussions de la baisse du prix du carburant sur les coûts du transport routier et le prix des denrées alimentaires. Des préoccupations ont été exprimées concernant le pouvoir d'achat des Congolais. En effet, depuis plusieurs mois, les prix des denrées alimentaires ont sensiblement augmenté malgré les mesures prises pour lutter contre l'inflation. Selon André Chikoji, président de l'intersyndicale des transporteurs poids lourds, l'inflation des produits alimentaires n'a pas de lien direct avec les coûts des transports routiers. Donc, nous sommes venus parce qu'ils avaient des préoccupations par rapport à la situation actuelle. Vous savez que nous sommes en fin d'année et il y a le problème, des sérieux problèmes qui se posent en termes de prise en charge de la population congolaise quinoise aime festoyer, manger, s'habiller, tout ça. Mais il se pose un problème des prix des denrées alimentaires sur le marché. Il y a une montée sensible des prix de vivres. Alors, on a imputé ça, comme toujours, au coût de transport dans notre secteur. Alors, les autorités, donc le gouvernement a voulu nous écouter pour essayer un peu de clarifier les choses à ce sujet. Tout a tourné autour des prix sur le marché quinois et le marché congolais en général. Il y a eu baisse du prix des carburants, ça c'est vrai. L'autorité de l'économie a voulu savoir, et bien sûr celui des transports, pourquoi les prix ne suivent pas alors qu'il y a des allègements à ce niveau-là. Nous, on n'est pas responsable de ça. Nous avons informé l'autorité que depuis plus de 4 ans maintenant, les prix de transport sont restés les mêmes. Il n'y a rien qui a été modifié. Nous sommes des Congolais. Nous ne pouvons pas marcher à l'encontre des intérêts de notre population parce que nous sommes nous-mêmes cette population-là. Donc tout doit être fait pour donner les meilleures conditions de vie aux Congolais, les meilleures conditions de travail aux Congolais, le travail routier que nous sommes. Donc voilà, le gouvernement est favorable avec nous, nous ne pouvons pas abuser de sa conscience. À l'issue de cette réunion, il a été convenu que cette question sera approfondie dans le cadre du comité de suivi mis en place par les 2 ministères, la Fédération des entreprises du Congo et les syndicats des transporteurs poids lourds. Je l'ai annoncé au sommaire, face à la recrudescence de l'insécurité et du banditisme urbain à Kinshasa, favorisé par le phénomène Kuluna, le ministre de la Justice Constant Mutamba annonce la mise en place d'une commission de lutte contre le banditisme urbain. Elle va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna
pour les condamner pour terrorisme et les punir de la peine de mort. On écoute Constant Moutamba, ministre congolais de la Justice. Il nous a instruit plus d'une fois lors des conseils des ministres pour mettre fin au phénomène de banditisme urbain qui sévit dans certaines grandes villes du pays, y compris dans la capitale qui est la ville province de Kinshasa. Les Kuluna continuent de s'aimer mort et désolation dans la capitale ainsi que dans d'autres villes du pays. Les Kuluna endeuillent nos familles. Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée de hauts magistrats, militaires et civils, composée également du commissariat provincial de la police, va travailler sous l'opération Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa, tout comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. À partir de demain, la commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme, parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent purement et simplement du terrorisme. Monsieur Félix Tshisekedi est en train de commettre une haute trahison conformément à l'article 165 de la Constitution. Tels sont les propos de Martin Fayulu lors de son intervention sur le plateau de France 24, le challenger principal de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2018 et candidat malheureux au scrutin de 2023, accuse le 5e président de la RDC des tentatives de renversement du régime constitutionnel congolais. On écoute Martin Fayulu. Bonsoir. Réforme de la Constitution, Tshisekedi ne parle pas de réforme de la Constitution. Monsieur Tshisekedi parle du changement de la Constitution. Et c'est que nous ne pouvons pas accepter. Monsieur Tshisekedi sera accusé de haute trahison. Nous allons commencer la procédure. Monsieur Tshisekedi n'a rien fait depuis qu'il est là. Ce qu'il sait faire, c'est pousser les Congolais à la division. Ce qu'il sait faire, c'est laisser à Kagame le Congo parce que M. Tshisekedi a abandonné le Congo. À Kagame, l'Est du Congo. M. Tshisekedi est un anti-patriote. M. Tshisekedi, ce qu'il sait faire, c'est comment utiliser l'argent de l'État. Donc, doubler de l'incompétence. Donc, c'est un diviseur, il divise le pays. Mais en quoi le changement de cette constitution va diviser le pays? Lui affirme que la constitution a été rédigée à l'étranger, qu'il fallait refaire une constitution congolaise en bonne et due forme. En quoi le texte en question mais on vous a dit non, on vous a dit que la constitution a été rédigée au Congo par les Congolais. Le changement des constitutions n'est pas prévu par la constitution. La constitution prévoit sa révision. C'est tout à fait normal. Mais lui, il veut changer la constitution simplement pour demeurer au pouvoir, mais demeurer au pouvoir pour une partie du Congo parce que Tshisekedi a vendu le Congo à M. Kagame, qui l'appelait bien son frère. Ils se sont entendus, on lui a donné le pouvoir pour cela. Et donc, aujourd'hui, pourquoi il veut rester là-bas? Le problème, est-ce que Tshisekedi a dit ce qu'il va changer dans la Constitution, ou en tout cas ce qu'il peut réviser dans la Constitution? La Constitution est révisable. C'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est opportun de se pencher sur une révision constitutionnelle
où ce qui est important, c'est de voir comment recouvrer les territoires congolais. Il y a plus de 120 localités qui sont entre les mains du Rwanda aujourd'hui. Mais c'est Tshisekedi est parti jouer au football. Pendant qu'il joue au football, sans Congolais, il n'y avait personne au stade parce que les Congolais ont trouvé qu'il était ridicule. Reprise des élections législatives nationales et provinciales à Massimanimba dans la province du Kwilu. Les équipes de la commission électorale nationale indépendante venues de Kinshasa ont parcouru les villages Yama, Mikambo, Mamboma pour inviter la population à se munir des cartes d'électeurs en vue de voter leur candidat le 15 décembre prochain. C'était l'essentiel des informations sur Social Télévision, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Les informations en continu sur notre chaîne YouTube Social Télévision. N'hésitez pas de vous abonner. À très vite.